Je m'appelle Améo Benyazaledji. Je suis formateur coach certifié FDCC auprès de l'école de coaching PPDC Africa. Je suis auteur du livre La jauge financière personnelle. Je suis également responsable du cabinet Cerveau Visionnaire. C'est une très bonne question. Comment passer de coach à auteur? En réalité, en tant que coach, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'accompagner des gens à les reconnecter à leur potentiel latent, à mobiliser les ressources qu'ils possèdent, mais qu'ils n'exploitent pas de façon efficace. Et donc, en le faisant, nous utilisons des outils. Cela nous amène aussi à créer des outils. Et voilà, c'est dans ce parcours que cette inspiration m'est venue de mettre en place cet outil que j'ai dénommé la jauge financière personnelle, qui est un outil qui permet de diagnostiquer la situation financière d'une personne et de l'amener à sortir du flou financier pour la croissance, pour gagner en autonomie financière. Et donc, étant fini avec l'outil, l'idée m'est venue de le mettre en ouvrage pour faire profiter de cela à plusieurs personnes. Voilà comment je suis passé du coach à l'auteur aujourd'hui. Dire que ça va à une cible unique, ça serait réduire la portée de ce que nous voulons faire, mais dire que nous vendons à tout le monde aussi, il y a une citation qui dit que qui vend à tout le monde ne vend à personne. Et donc, du coup, notre livre va aux fonctionnaires, à toute personne qui se situe entre l'âge de 21 ans à 45 ans et qui vit des difficultés financières depuis un bon moment. Oui, également, nous avons dit dans le livre qu'une personne peut gagner beaucoup d'argent et tout en restant pauvre. Parce que être pauvre n'est pas seulement une question d'argent. Disons par exemple quelqu'un qui arrive à gagner des millions, à gagner 200 millions, 200 000 par mois, 300 000 en 2 semaines, 1 million, 2 millions, mais avant la fin du mois, il se retrouve encore les mains vides et qu'il se retrouve dans l'obligation de pouvoir emprunter de l'argent afin de pouvoir répondre à ses besoins personnels. Est-ce qu'on peut qualifier cette personne de riche? La réponse est non. Et donc, du coup, quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent et toutefois rester pauvre. Cela veut dire qu'il y a un déséquilibre dans son intelligence financière. Effectivement, nous parlons de 4 profils financiers dans notre livre. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, il y a le profil rouge, puisque nous avons eu à savoir ou à remarquer que le manque d'argent n'est qu'un résultat et que le manque d'argent expérimenté n'est pas causé par les mêmes facteurs chez toute personne. Et donc, dans notre analyse, nous sommes parvenus avec notre outil aux 4 profils financiers. Il y a le profil rouge. Ce profil rouge est identifié par le H1 faible et le H2 faible. Le profil vert est caractérisé par le H1 faible, le H2 fort. Il y a le profil noir. Le profil noir est caractérisé par le H1 fort et le H2 faible. Le profil bleu, qui est le 4e profil, c'est le profil qui est caractérisé par le H1 fort et le H2 aussi fort. Voilà les 4 profils. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le H1, le H2? Vous découvrez tout cela dans le livre. Merci. De suite, prenons par exemple une personne qui expérimente le manque d'argent depuis un bon moment. J'ai partagé une expérience dans le livre que je vais partager. C'est l'histoire d'Akpedje. Akpedje avait mené une discussion avec une sage-femme dont j'ai été témoin. Maman Akpedje a perdu un garçon. Ça l'a vraiment marqué. Un jour, il était venu chez la sage-femme avec des malaises où la sage-femme lui taquinait en disant que bon, il se pourrait que son malaise peut être causé par des vers, mais cela peut aussi être une grossesse qui est cachée là. Et donc, la maman a pu dire, si jamais il se révèle qu'elle est tombée enceinte, elle va l'avorter. Maman, la sage-femme était intriguée, demande, mais pourquoi tu parles comme ça? Toi, une femme chrétienne, encore une femme en couple, pourquoi dis-tu que si tu tombes enceinte, tu vas avorter, tu vas enlever la grossesse? Il dit, c'est comme ça, il a perdu son garçon à cause d'un manque d'argent. À cause du manque de 55 000 seulement, il a perdu son garçon. Alors, est-ce que c'est le moment où le garçon est mort que le problème s'est manifesté? Non. Donc, qu'est-ce que la jauge financière, par exemple, ou bien le livre peut apporter à une telle femme? Le livre lui permettra de pouvoir se retrouver, identifier son profil. S'il est du profil rouge, il va identifier si son H1 est faible ou si c'est son H2 qui est faible. C'est-à-dire, le H1 ou le H2 ne désigne juste l'habileté financière du
d'une personne. Et donc, quand tu sais, tu identifies l'habileté qui te manque, tu vas pouvoir le travailler, le rehausser et du tout résoudre le problème d'argent que tu... Parce que nous ne devons pas oublier que le manque d'argent n'est qu'une conséquence d'une déséquilibre de l'habilité financière que une personne doit jouir. Voilà. La plupart des Togolais, prenons les fonctionnaires. D'ailleurs, même que ce soit un commerçant, que ce soit un jeune qui se débrouille, que ce soit un fonctionnaire, dès que le jeune ou bien le Togolais commence par gagner de l'argent, ce qu'ils font généralement, c'est d'acheter un terrain et de chercher à commencer par construire. C'est ce qu'ils font avec de l'argent et qui les bloque. Parce que, revenons par exemple, quand on prend un fonctionnaire qui a commencé sa carrière et qu'on demande ou bien qui se met dans la tête qu'il doit acheter un terrain, ce que nous devons nous demander, c'est que l'argent qu'il veut utiliser à acheter ce terrain, est-ce qu'il a déjà gagné? La réponse est non. Dans 95%, la réponse est non, parce que c'est un crédit qu'il prend. Ça veut dire qu'ils utilisent l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné pour aller acheter un terrain. Le deuxième facteur qui fait que ça les bloque, c'est que où est-ce qu'ils achètent le terrain? Ils utilisent cet argent, ils achètent le terrain et qui n'ont même pas la capacité de pouvoir construire et de réintégrer directement la maison. Donc du coup, ils ont stocké cet argent et encore continuer à souffrir à payer le loyer. Donc prendre l'argent, aller le stocker dans un terrain, c'est une chose qui freine beaucoup de Togolais. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Au contraire, ce qu'ils devaient faire normalement, c'est quand vous commencez par gagner de l'argent, la première des choses que vous devez faire, c'est de construire une épargne de sécurité. Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. J'ai vécu une expérience en 2016 à l'hôpital de Baie. Oui, au centre communautaire de Baie, c'est ça, non? Oui. Donc, il y avait un homme qui avait amené sa femme à l'accouchement. Et à un moment donné, la dame devait subir une opération césarienne. Et quand on lui a tendu le papier, comme quoi il devait acheter du sang pour qu'on puisse injecté à sa femme avant de faire l'opération, il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Alors qu'en son fouille très bien, cet homme a déjà acheté un terrain qu'il n'a même pas pu construire là-dessus. Donc, ce qu'on devait faire, c'est de construire l'épargne de sécurité. Et en deuxième position, c'est d'investir en soi. C'est-à-dire développer les capacités, les compétences à gagner plus d'argent. Et c'est après d'avoir fait ces deux choses maintenant qu'on peut penser maintenant à acheter du terrain. Mais la majorité des Togolais, la première des choses, d'acheter du terrain et d'acheter du terrain, de continuer pas à manger gari, de continuer pas à manger aïmolo, de continuer pas à manger et mémé. Et en tout cas, je ne suis pas contre toutes ces choses, mais c'est ce qui bloque la majorité des Togolais. Oui, on peut changer son rapport à l'argent parce que moi-même qui parle ici, avant de commencer par faire la formation en éducation financière, avant de faire mon coaching, d'expérimenter mon coaching financier avec Ricardo Kanyama, mon mentor, mon coach, que je fais beaucoup au passage, j'avais une approche très destructive avec l'argent. Comment pour moi, l'argent, avant, quand je gagne de l'argent, il faut le dépenser dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que je me dis que la mort peut venir me prendre à tout moment. Et donc, quand je gagne de l'argent, il faut que j'en profite. Et donc, quelqu'un qui vit avec cette mentalité, avec cette croyance, même si vous lui remettez 10 millions, il va le dilapider, il va revenir à zéro. Majoritairement, on peut changer son rapport de l'argent parce que quand on sait que 100 francs, quand on le déduit de 10 000, on l'appellera plus 10 000. Quand on change ce rapport, que cette perception de l'argent, on change ce rapport. Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité se débrouille. Comprenons notre contexte togolais. Donc, quelqu'un qui travaille, qui fait un petit travail, qui gagne de l'argent, mais qui se dit que ce qu'il gagne là, c'est rien, il n'a pas encore trouvé du bon boulot, et donc ce qu'il gagne, il le dilapide, il le dépense sans contrôle. Cette personne, même si vous le remettez après tout, vous lui donnez un travail qui lui permet de gagner 100 000 par mois, 200 000 par mois, il va le dilapider. Donc, on peut changer son rapport avec l'argent en changeant ses croyances. Et cela, ça se travaille. Et nous, avec le coaching financier, on peut vous aider à travailler cela. Le livre La jauge financière personnelle, vous pouvez le trouver actuellement à 2 endroits. Premièrement, à notre siège au niveau de Tichole, côté de pharmacie Mathilda. Nous sommes dans les mêmes locaux que Naturité Kenkeliba. Donc vous arrivez là-bas, vous dites que vous cherchez le livre du coach Hassan Diambo Gagnon. Coach, le livre intitulé La jauge financière personnelle. Donc vous allez en avoir. Vous allez au niveau à côté de l'école EPP de Monyomé. Donc vous allez demander d'après le frère fidèle, dans la Bible, les autres livres là-bas. Vous arrivez là-bas, vous dites que vous cherchez le livre intitulé La jauge financière personnelle du coach Hassan Diambo Gagnon. Vous allez trouver. Et maintenant, si vous êtes à Lomé, vous êtes à Kara, sur toute l'étendue du territoire et même ailleurs, vous pouvez commander le livre et nous pouvons vous le livrer sur ce numéro 93 63 15 14 93 63 15 14 plus 228 et après vous enchaînez avec 93 63 15 14. Voilà, merci.